Serge, explique-nous un peu ce que le médecin civil t'a amené à te questionner par rapport à peut-être ta condition est reliée au service, même si elle n'a pas été capable, on n'a pas été capable de le prouver auprès des anciens combattants. Ben moi, c'est le médecin, il me demande, il dit, votre rein est très, très désagréable. De un, je suis diabétique. De un, le diabète affecte les reins, sauf que au stade de détérioration que ça s'est fait, c'est pas rien que le diabète qui cause ça, là. C'est impossible. Fait qu'il m'a demandé, il dit, t'étais militaire, il dit, t'as-tu été en contact avec des substances, je sais pas moi, t'as-tu été à la guerre du Golfe ou peu importe. J'ai dit, ben, je suis allé en mission, puis je suis allé dans le Nord, puis peu importe. Ben, il dit, ça serait le fun. Il dit, demande à anciens combattants. J'ai parti à rire quand il m'a dit ça. Il dit, demande à anciens combattants toute la liste des produits chimiques auxquels tu as été en contact durant ta carrière. Fait que moi, j'ai appelé un ancien combattant, je lui ai demandé la liste. C'est comme demander, dire tu m'as tiré un coup de gun, dis-moi avec quel gun tu m'as tiré. Oui, oui. Puis où tu l'as caché? Eux autres, ils trouvent bon. Tu sais, non, tout était beau, il n'y en avait pas de produit. Mais ça, on n'en a pas parlé encore tant que ça dans notre podcast, mais tout au long de votre carrière, vous êtes exposé justement à différents produits chimiques. Comme dans quel contexte? Pourriez-vous nous en parler? Justement, la dernière mission, l'Afghanistan, la dernière grande mission, le sol en Afghanistan est très riche d'uranium appauvri. Donc, on le sait très bien que c'est pour ça qu'on a porté pendant longtemps des docimètres, qui est un outil de mesure qui est fourni par Santé Canada pour mesurer la quantité de radiation que tu as dans ton corps, auquel tu es exposé. Et après ça, Santé Canada font une analyse de ces données-là et te donnent le droit t'oblige à arrêter les missions si tu es exposé à l'uranium appauvri, ou te dit tu peux continuer parce que ton exposition n'a pas encore été assez grande. Mais José, pour te dire, en 2007 et 2008, mon véhicule a explosé et mon docimètre était accroché à l'extérieur du véhicule et bien entendu, il a été détruit. Quand j'ai demandé pour avoir un autre docimètre pour continuer à mesurer mon exposition aux radiations, à l'uranium appauvri, on m'a dit que Santé Canada avait décidé qu'il ne donnait plus de docimètre aux soldats. Donc, les docimètres nous ont été enlevés. Est-ce que c'est parce qu'on avait été exposé à beaucoup plus de radiation qu'on aurait dû l'être? Ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Je suis certain qu'il y en a plusieurs qui nous écoutent, éventuellement, vont faire partie d'un recours collectif, probablement en lien avec l'uranium appauvri. Serge, continue avec la nomenclature de tout ce qu'on a pu être exposé dans le système. Ben, chaque année, au moins 1 à 2 fois, il fallait passer à la chambre à gaz. Quand on voit là, les manifestants qui se font gazer carrément, là, comment ils souffrent, ben, nous autres, il fallait le faire, c'était obligatoire. Après ça, toutes les fumigènes, nommez les couleurs que vous voulez, on était mis en contact avec ça. Il y a plein de produits comme ça pour nettoyer nos armes, les huiles. Il y en a tellement que souvenir de tout, c'est impossible. Au fil des années, l'armée s'est débarrassée de matériels qui ont été prouvés cancérigènes. Comme avant, pour se peinturer la face, c'était un bâton très, très rigide, puis ils ont découvert que ce bâton-là pouvait contribuer à justement une forme de cancer. C'est disparu du système, mais au fil des années, puis surtout les plus vieux d'entre nous, encore aujourd'hui, dans leur vie active, ben, ont été exposés davantage à ça plutôt que les nouveaux soldats. Mais tu me parlais d'un recours collectif, là. Fait que ça veut dire, éventuellement, ça veut dire que vous êtes en train de recueillir des preuves que beaucoup de militaires qui ont eu des effets secondaires importants là, en lien avec ça. Et je pense que je pense qu'on se doit de se concerter, on doit se consulter, puis peut-être même des fois de comparer des dossiers médicaux, de montrer nos dossiers médicaux parce que il est possible que certaines affections, certains cancers
que le système a pu contribuer à ça, mais c'est très, très, très difficile de le prouver, surtout auprès d'anciens combattants, parce que ça prend un lien avec le service. Mais si tu n'as pas d'études exhaustives, si tu n'as pas d'études de cas, si tu n'as pas plusieurs cas à présenter en même temps, bien, ça peut être beaucoup plus laborieux pour en arriver à une réclamation collective. Il y en a eu une réclamation collective, entre autres avec la Mefloquine. On en a parlé rapidement sur un autre podcast, mais la Mefloquine, je pense qu'ils ont réussi à démontrer qu'il y avait un lien avec des problèmes de santé et bien entendu un lien avec le service parce qu'on était obligé de prendre la Mefloquine. Je suis persuadé que Serge, tu été obligé aussi de prendre la Mefloquine. Oui, oui.